dérangerait pas? Tu peux me filmer? En fait là ça filme et j'étais en train de me demander si tu avais déjà vu cette peinture en 2014. Montre-la à la caméra, s'il te plaît. Oui, je l'ai déjà vu. Et tu te rappelles de 2014, cette année-là? Ouais. Ouais, celle-là, je l'ai déjà vu. Et après, il y en a plusieurs qui se sont succédés. Est-ce que tu connais cet artiste? C'est pas Dacru. Dacruz? Non, en fait, Dacruz, on peut voir justement une de ses peintures ici, dans l'image. Si tu peux rentrer dans l'image. Voilà. Mais est-ce que tu peux confirmer que comment dirais-je, attends, je vais passer juste derrière comme ça. Est-ce que c'est bien le même lieu, le même prolongement de l'image? Viens là, un peu. Viens dans l'axe. Voilà. Est-ce que tu peux décrire l'image? Qu'est-ce que tu... L'image... de Dark Vador. Enfin, tout. Ouais. C'était un... Vas-y. C'est un graffiti... Ouais, c'est du street art, mais on voit le visage de Dark Vador là, Ouais. avec écrit "Je suis ton frère". Ouais. Après, là il y a une phrase en anglais. Ouais. Need to in your eyes. Ouais. Après, Là, il y a des passants qui passent. ouais. Une voiture. Oui. Et c'est sur le pont de la petite ceinture. Enfin, c'est sur... Et dans les traits, qu'est-ce que tu vois? C'est cool. Parce qu'en fait, cet artiste utilise une autre... Dans un temps reculé, il utilisait une autre façon de peindre. Il utilisait à la fois la peinture aérosol et la lampe de poche. Parce que lorsque c'est le procédé de l'ouverture d'un appareil photo argentique. On t'ouvre longtemps le diaphragme, l'objectif. En fait, la lumière, elle n'en finit pas de se coller en fait à la pellicule. Tu vois? Et en fait, il peint dans l'air des gestes. Donc ça s'apparente à des gestes corporels. Et je vais te montrer une autre image, après celle-ci. Recule-toi un tout petit peu, je vais passer. Merci, fais attention à la voiture. Et tu vois, par exemple, là on voit bien dans cette image, regarde, monte là. On le voit sur scène. On le voit sur scène. Qui tient en fait une lampe de poche, une lumière, et il dessine des arabesques sur une scène, sur un écran. Donc c'est plus un mur, tu vois. Et en fait là il réintroduit le corps. Tu vois. Là, il y a quoi sur la scène? Là il est avec la lampe. Ouais. Et il écrit c'est sur un fond. Il le fait sur c'est quoi le fond? C'est un écran. Ah. Et en fait là il y a un danseur. On peut voir sa silhouette se dessiner. Il est debout comme ça. Et en fait derrière, il y a écrit un mot. Tu peux le voir? Run.
C'est presque ça. Ouais. Ah, c'est un Rua. Rua, qui veut dire rue en portugais. Ah. Et là, on s'aperçoit que son travail, quand il utilise le faisceau lumineux, tu vois, comme il fait là, parce qu'il arrive, il peint sur le corps, il projette de la lumière sur le corps, on s'aperçoit que ça déteint en fait sur sa peinture quand il refait sur le mur. Là, regarde, 2014, la même année, donc là c'est au Brésil, le festival s'appelle, la vidéo, le spectacle de danse s'appelle Incandescence, hein, comme une torche allumée. Et en fait, je vais te remonter la dernière image, plutôt l'image que je t'avais montrée initialement, Oui. dans lequel on voit que son trait, il s'est modifié. Après, il faudra voir ses peintures antérieures. Mais on voit que finalement, quand il utilise la lampe torche, l'appareil photo, l'écran de la scène, sa peinture vient en être modifiée. Parce que là, tu vois, il fait juste des traits comme ça, lumineux. Tu vois, il joue sur la luminosité du trait. On voit même plus des traits, on voit plutôt que c'est des traces de lumière. Oui. Tu vois? Sur les traits là? Ouais. On n'aperçoit plus que des traits, des traces de lumière. Et là, finalement, dans cette image-là, on voit en fait que devant la peinture, cette vision frontale persiste. On voit le corps en silhouette qui passe, un peu comme la silhouette des lettres. Et tout à l'heure, tu te rappelles le A? Enfin plutôt le A, c'était voilà, un danseur. Donc entre la lettre qui est peinte sur le mur et le corps qui marche, enfin qui est face au mur, Oui. on voit que, on pourrait dire presque que c'est à prendre au pied de la lettre. Que chaque caractère correspond, enfin que chaque geste du corps correspond à une lettre de l'alphabet. C'était ça un peu que je voulais mettre en relief. Et toi, tu fais des graphiques? Non, peut-être en rêve, mais du coup, là on voit les modifications, les peintures qui se succèdent. Et entre 2014 et aujourd'hui, est-ce que tu en as vu d'autres? Bah, je pense, parce que je suis passé pratiquement tous les jours par cette rue. Là, c'est quoi cet animal? C'est un caméléon. Bah, tu vois, par exemple, dans les lettres, là on voit à l'opposé, on voit que à l'opposé du travail de Marco, que là les lettres elles sont, tu vois pas qu'il y a une forme d'encloisonnement. Tu vois, il y a un pourtour autour. Enfin, il y a un pourtour et à l'intérieur c'est foisonnant. Tandis que là, est-ce que tu peux voir? On va faire la comparaison. Bah, entre les lettres. Admettons que ce caméléon soit une lettre, dans le style. Là, admettons que ces dessins soient... Bah, On voit qu'il y a un autre rapport à l'espace. Parce que là, on voit que ça... On sait pas où commence le trait, où il termine. Tu vois, dessous, il dépasse. Tandis que là, tout est rapatrié au centre. Là, il donne quelque part, en passant d'un support à un autre, on voit donc l'appareil photo, la vidéo, l'écran, on voit qu'il dépasse finalement les contraintes spatiales du mur. oui. Tandis que là, on voit encore que la forme elle est encloisonnée dans le mur. Donc là, on voit le corps encloisonné, tandis que là, on voit le corps justement
en fait, le mur là il fait corps avec la rue. Où commence le mur, où finit la rue. Et je te remercie de t'être prêté au jeu. Et je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi.